Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio et avec l'immense, l'indispensable Gérard Collard. Bonjour. 1m68 depuis que je fais du stretching. Libraire à Saint-Maur, la Griffe Noire. On a besoin de vos conseils avant les vacances. Alors, on va parler de bouquins de poche. Ça coûte pas cher et ça fait toujours plaisir. Absolument. On avait participé au lancement de ce bouquin qui avait été complètement oublié des critiques parce qu'il faut dire aussi que c'était la détente, donc on ne parle pas trop de ça. Il s'appelle toujours Un petit coup de jaune de Thierry Bizot. Ouais. C'est chez Point et j'avais adoré ce bouquin. Oui, je sais. C'est marqué sur la couverture. Donc, je vous lis, c'est léger, brillant, pétillant, étonnant, tendre, passionnant. 300 pages pour vous détendre avec talent. Gérard Collard. Mais c'est exactement ça. C'est l'histoire d'un gars qui se réveille à l'hôpital. À l'hôpital, oui. Et donc, il a amnésique, il ne se souvient plus de rien. Mais il a ses souvenirs bien à lui. Voilà. Et puis là, commence à défiler dans sa chambre d'hôpital des gens qu'il reconnaît plus ou moins. Et puis, en fait, il se rend compte qu'il était abominable, ce type. Donc, il y a le fils. Alors, en plus, la technologie a évolué. Donc, lui, c'est le genre, il en est encore au Minitel. Le fils, il en est au tweet, à son iPhone. Alors, il est complètement sa maîtresse. Enfin, il pensait que c'était sa femme. Mais en fait, c'est sa maîtresse. J'ai adoré. Vous le suivez avec lui. Mais... Puis, il y a un petit suspense quand même. Parce que peut-être que c'est un meurtrier. Voilà, donc ça en plus. Mais moi, j'aime bien le décalage, mais ça fait peur parce qu'on se dit ça peut nous arriver. C'est on ce trou de 16 ans et d'un seul coup, 16 ans après. Alors, c'est le livre de détente parfait. Je trouve que le gars, il a dû écrire d'autres choses. D'ailleurs, il a écrit d'autres choses. Il a écrit des choses très bien. Moi, j'ai passé un super bon moment. Et alors, ce qui est super sympa aussi, c'est que les clients sont revenus, les clientes le rachetaient pour Pour l'offrir. Ouais, et j'avais un peu peur parce que je me suis dit, c'est peut-être moi qui commence à perdre des neurones et que je trouve drôle des choses qui sont pas drôles du tout. Et pas du tout, c'est une pure merveille, je trouve. Un petit coup de jeune, Thierry Bizot, c'est en collection Point et dans le même genre. Il y avait le livre aussi, que si on parle d'amnésie, ça m'y fait penser à Paul Cleave, Ne fait confiance à personne. Cet écrivain qui devient amnésique et qui ne sait pas, enfin qui commence à avoir la maladie d'Alzheimer. Et il écrit des polars. Il écrit des polars. Où il y a des crimes absolument abominables. Voilà. Et alors... Voilà. On ne sait pas, il y a un inspecteur, il y a sa fille, et ils ne savent pas si le type a complètement imaginé les crimes et que c'est quelqu'un qui recopie ces crimes-là, ou si c'est lui qui a fait les crimes et qui les met. Mais Paul Cleave, vous pouvez tout lire de lui, c'est un auteur néo-zélandais et ses polars, vous ne les lâchez pas. Tout ça, c'est des petits bouquins qui valent 6-7 euros. Plus, Paul Cleave, c'est une injustice, parce que pour moi, c'est un des grands écrivains. Autant on lit Laurie, et là, pour moi, c'est un des monuments du polar étranger anglo-saxon contemporain. Alors, autre poche. Alors, sur autre chose, on avait parlé de ça aussi, c'était chez Gallimard. La vérité sort de la bouche du cheval, Myriam Alaoui. Alors là, vous allez vous retrouver au Maroc, c'est une prostituée, mais alors, voilà, c'est une femme, c'est un portrait de femme incroyable, elle n'a pas honte du tout de ce qu'elle fait, et elle va vous décrire ce qui se passe dans son quartier, Alors, il y a sa fille, alors elle est amoureuse d'un type, c'est une véritable brute, ce type, franchement incroyable. Il y a les intégristes qui déboulent. Et puis, mais sa vie, elle est bien... Alors, c'est sensuel, c'est coloré, c'est les femmes... Vous savez, comme... je ne sais pas si c'est au hammam ou elles discutent entre elles. Il y a cette ambiance-là. Voilà, c'est un peu comme dîner des femmes entre elles et comme le film qu'il y avait eu d'ailleurs sur ce absolument, elle se raconte, c'est plein d'humour, c'est léger. Et un jour, débouche une femme qui veut faire un film, un documentaire sur elle. Et là, ça va tout exploser. Alors, je ne savais même pas que c'était paru en poche. C'est vraiment, allez-y, c'est savoureux, succulent, c'est dur. Vous allez ressentir la chaleur du Maroc et puis en même temps la rupture qu'il peut y avoir entre les générations, parce que ça parle de sa mère qui, elle, est complètement... alors, elle, c'est la morale à tout prix. La morale à tout prix. Et puis sa vie va être bouleversée par l'arrivée d'un réalisateur. Et vous avez la prostituée qui lit le Coran, elle lui explique que le Coran, c'est pas tout. Et puis alors, quand on parle de préformaté, c'est des femmes qui sont pas préformatées, elles sont vivantes, ça explose de vie. Voilà, moi j'ai adoré ce bouquin, c'était chez Gallimard, allez-y. C'est en folio, pareil, autre petit livre pas trop cher. Alors ça, j'avais adoré, je ne sais pas si ça avait marché plus ou moins, mais pour moi ça avait été une révélation, c'était de Michael Kohlmeier, ça s'appelle Deux messieurs sur la plage, et c'est deux personnages, c'est un livre qui fait exploser la couverture est magnifique. Et ça fait exploser deux mythes, c'est-à-dire c'est la rencontre de Charlie Chaplin et de Churchill, et c'est des gens
qui était dépressif, qui avait des grosses périodes de dépression. Et là, ils vont se rencontrer, je crois que c'est en Californie, parce que c'est Chaplin qui invite Churchill. Et vous allez découvrir ces deux personnes que vous croyez que c'est des monolithes, quoi. C'est des gens qui ont une force incroyable et tout. Et là, ils sont tout fragiles. Et ils vont vous raconter c'est l'Angleterre et les États-Unis d'avant la guerre, d'après la guerre, de pendant la guerre. Et ces deux... Alors, j'ai l'habitude de dire ça, je suis un peu... C'est vraiment l'auteur, c'est un chirurgien qui raconte, quoi. Il va gratter derrière les apparences, derrière la caricature. Alors, vous dites pas, c'est glauque, c'est triste, je vais m'ennuyer. Non, c'est vraiment une révélation, ça vous explose à la figure. Ouais. Et ça parle beaucoup de création, c'est-à-dire pour Chaplin, mais aussi pour Churchill. Qui était féru de peinture, qui écrivait, on le sait, beaucoup. Et l'idée de les faire rencontrer, de voir ces deux personnages qui finalement avaient beaucoup de points communs, cette mélancolie, cette dépression qu'ils avaient l'un et l'autre. Il ne faut pas oublier que derrière ces hommes, il faut chercher la femme. Ouais, par exemple, absolument. Churchill, il y a Clémentine Churchill, et s'il n'y avait pas eu cette femme, et c'est pas une caricature quand on dit ça, parce que souvent on dit ah oui, si le personnage, il n'y avait pas la femme. Là, il y a vraiment la femme qui fait que Churchill, pendant la guerre, a pu résister, puis c'est elle qui lui faisait chérie, là, tu as un peu l'ego, puis tu parles aux gens autrement, et puis voilà. Et puis c'était des gens, moi j'ai découvert que Churchill, au départ, était un homme de gauche, c'est-à-dire c'était après on en a fait une caricature du conservatisme, mais et de l'importance de cette femme aussi. Allez-y, c'est comme la couverture, c'est beau, c'est intelligent, c'est passionnant, c'est redonnez-lui une chance, parce que je trouve que c'est un des indispensables de l'année, ça. Ça s'appelle Deux messieurs sur la plage. L'auteur s'appelle Michael Kohlmeier. C'est en collection de poche Babel, dans la collection Babel. Encore un ? Il y a votre chouchou, on n'en arrête pas d'en parler, mais il faut qu'on le pousse, parce que je trouve qu'il a du succès en folio, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais, c'est Jean-Paul Kaufmann. Ah oui, Venise à double tour, on vous en a reparlé. Oui, mais on était tue, mais... Oui, mais vraiment, allez-y. Justement, si vous ne pouvez pas partir, beaucoup de gens vont rester en France. Alors, Venise, ça doit être formidable en ce moment, parce qu'il n'y a pas de touristes, donc ça, c'est très bien. Et donc, Jean-Paul Kaufmann est un amoureux de Venise, et il est retourné à Venise, évidemment, et il s'est fait ouvrir des églises qui n'avaient jamais été ouvertes. Et donc, c'est à la fois la découverte de ces églises, c'est pas du tout, ne vous dites pas, moi, je m'en fous des églises. C'est en fait cette quête, ce jeu de piste. Oui, c'est ça, c'est comme... où il va pour essayer de convaincre les petits fonctionnaires, le maire, pour aller rouvrir. C'est des petites gens de... Et puis la question, c'est ça, c'est ce qui est en quatrième de couverture, c'est qui a les clés. Comment trouver les clés. C'est comme un polar, finalement. Et vous êtes avec lui, vous dites, mais il va y arriver. Ouais. Et quand il va ouvrir la porte, alors vous n'avez pas c'est pas comme lui, mais il décrit tellement bien que vous êtes content, vous êtes là, vous dites, ah oui, je suis dans l'église, je regarde le tableau et tout. Par contre, je ne sais pas si ça a été fait, mais ça méritait d'un documentaire incroyable. Absolument, sur ces églises. La France 5, les Arte et tout ça, il y a un potentiel incroyable. Alors, je ne sais pas si ça a été fait, mais moi, je serais directeur ou chef de production, je sais pas, ou caméraman. On dit on dit plus ça, c'était à mon époque. Allez-y, moi, alors j'attends ça avec... Venise à double tour, mais ça a été une sacrée épopée. Jean-Paul Kaufmann, et c'est en folio. Un petit dernier. Curaçao, Stéphane Brice, j'avais adoré ça. C'est vrai. C'était là aussi, c'est comme la couverture. Ils ont fait des efforts, vous qui êtes un obsédé de la c'est vrai, il faut reconnaître. C'est l'histoire de ce petit garçon. On est dans les Indes orientales. Curaçao, Caraïbes. C'est une colonie néerlandaise. L'indépendance est pas loin. Le petit garçon, lui, il est issu d'un milieu défavorisé. Son rêve, c'est de devenir instit. Son père, lui, c'est que son fils devienne chauffeur de taxi. C'est la lutte entre les deux. Et puis, le rêve, il ne va pas être forcément réalisable parce que la guerre arrive, parce que l'indépendance arrive, la violence, et puis qu'il faut nourrir sa famille. Alors c'est pareil que la vérité sort de la bouche du cheval, c'est-à-dire que c'est coloré, c'est sensuel, mais en même temps, il y a tout le portrait d'une époque, de personnages qui ont été bouffés par le destin et par l'histoire. Allez-y, ça mérite un énorme succès aussi. Vous parliez du portrait d'une époque, c'est pas en poche, c'est un livre qui vient de sortir, c'est toute ma vie pour la musique de Sam Bernett. Oui, Sam Bernett. Sam Bernett, c'était un des animateurs phares d'Europe 1. Il a connu, et puis surtout, il tenait une boîte de nuit qui était extrêmement connue à l'époque, et c'est lui qui a trouvé Jim Morrison mort dans les toilettes de cette boîte. C'est un des très proches de Johnny, donc c'est toute une époque, c'est des stars qu'il a rencontrées, ça se lit, franchement, moi je l'ai commencé, c'est toute une époque avec des chanteurs qui avaient
pas, tu vois, je savais pas que Boringer, par exemple, était copain avec Jim Morrison, Richard Boringer. Moi, je me suis régalée avec ce livre parce que ça vous parle d'une époque qui n'existe plus, avec des chanteurs qui n'ont pas peur des appareils photo, des trucs, etc. Et donc c'est Frank Zappa, c'est Gainsbourg. Vous pouvez vous faire une playlist. Oui, vous pouvez vous faire une playlist en lisant ça parce que c'est vraiment, c'est très très étonnant ce qu'il a vécu. Il a côtoyé les plus grands et donc la vérité sur la mort de Jim Morrison, c'est ce qu'il vous raconte dans ces pages. C'est aux éditions L'Archipel. Un petit encore juste pour l'humour, hein. John Keenan, alors c'est un des sommets de l'humour anglo-saxon. Hein. Ah oui, un mariage de la mode, c'est très bien ça. Voilà, c'est un éclat de rire. Vous n'avez pas le moral, au lieu de prendre des pilules, un Exomil et tout, vous prenez ça, c'est bien écrit, c'est un classique, c'est comme Woodhouse, c'est méchant, cruel, mais je trouve que ça fait plaisir de lire des choses méchantes parfois. Et voilà, et la semaine prochaine, on vous donnera d'autres conseils.